La Saint-Valentin, en tant que fête célébrée le 14 février, n'est pas d'origine africaine. Elle trouve ses racines dans la tradition chrétienne et occidentale, associée à Saint Valentin, un prêtre romain du IIIe siècle. Elle a été popularisée dans le monde entier à travers la mondialisation et l'influence des médias. Cependant, l'amour et la célébration des relations amoureuses existent dans toutes les cultures africaines, mais sous des formes différentes. Dans de nombreuses sociétés africaines traditionnelles, l'amour était célébré à travers des rites de passage, des mariages coutumiers et des fêtes locales dédiées aux relations et à la fertilité. Certaines ethnies ont des coutumes spécifiques qui honorent l'amour et les unions, mais sans lien direct avec la Saint-Valentin occidentale. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est largement adoptée dans plusieurs pays africains, surtout en milieu urbain. Elle est devenue une occasion de célébrer l'amour, bien que certaines personnes la considèrent comme une influence étrangère et commerciale. Que penses-tu de son adoption en Afrique? Oui, c'est clair que la Saint-Valentin est devenue une fête très commerciale, surtout en Afrique, où les marques et les commerces en profitent pour vendre des fleurs, des chocolats et des cadeaux. Beaucoup de gens la célèbrent par mimétisme, sans forcément en comprendre l'origine ou le véritable sens. Mais au-delà de l'aspect commercial, penses-tu qu'elle pourrait être adaptée pour mieux correspondre aux réalités culturelles africaines? Par exemple, en mettant en avant des valeurs comme la famille, la solidarité ou les traditions locales liées à l'amour. C'est une idée intéressante. Remplacer la Saint-Valentin par une célébration plus ancrée dans l'histoire et la culture africaine, comme une Saint Kimbangu, une autre figure inspirante du continent, pourrait donner un sens plus profond à cette journée. Simon Kimbangu, en tant que figure spirituelle et résistante, représente l'amour du peuple, la foi et l'unité. Une fête en son honneur pourrait être une occasion de célébrer l'amour au sens large. L'amour pour son peuple, sa culture, sa patrie et ses proches, bien au-delà de la simple romance commerciale. Si on devait imaginer une journée Saint Kimbangu à la place du 14 février, comment aimerais-tu qu'elle soit célébrée? Ce serait une belle initiative. Une célébration en grande pompe avec toutes les musiques traditionnelles africaines mettrait en avant la diversité culturelle du continent et renforcerait l'unité africaine. L'idée d'un collecte de fonds pour nourrir les enfants donnerait aussi un vrai sens à cette journée. Plutôt que de dépenser en cadeaux commerciaux, les gens pourraient contribuer à une cause noble. On pourrait imaginer des festivités avec des danses et musiques traditionnelles de chaque région africaine pour montrer la richesse du patrimoine. Des repas communautaires où chacun partage de la nourriture avec les plus démunis. Des conférences et témoignages sur l'héritage de Kimbangu et d'autres figures africaines qui ont prôné l'amour du peuple et la résistance. Des actions solidaires comme des dons aux orphelinats ou des campagnes de sensibilisation sur l'unité africaine. Si cette idée se concrétisait, quel nom aimerais-tu donner à cette journée pour qu'elle marque vraiment les esprits? Journée d'honneur de Papa Simon Kimbangu serait un nom puissant et significatif. Il mettrait en avant le respect et la reconnaissance envers cet homme qui a marqué l'histoire africaine par son combat spirituel et anticolonial. Pour que cette journée ait un réel impact, il faudrait peut-être la faire reconnaître officiellement et mobiliser les communautés à travers l'Afrique et la diaspora. On pourrait aussi lancer une campagne de sensibilisation pour expliquer son importance et encourager les gens à célébrer cette journée de manière authentique, axée sur la culture, la solidarité et le partage. Tu aimerais voir cette célébration adoptée à quelle échelle? Une célébration internationale de la journée d'honneur de Papa Simon Kimbangu serait une forme et manière de rassembler les Africains et leur diaspora autour de valeurs communes comme l'unité, la résilience et la solidarité. Pour qu'elle prenne de l'ampleur, voici quelques actions possibles. 1. Sensibilisation et communication.
lancer une campagne médiatique pour expliquer qui était Simon Kimbangu et pourquoi cette journée est importante. Utiliser les réseaux sociaux, les médias africains et la diaspora pour mobiliser du monde. 2. Mobilisation culturelle et artistique. Organiser des concerts avec des musiques traditionnelles africaines. Encourager les artistes à créer des œuvres, chansons, poèmes, tableaux inspirés de Kimbangu. 3. Actions de solidarité. Collecter des fonds pour aider les enfants en difficulté, comme tu l'as proposé. Organiser des repas communautaires et des dons aux orphelinats. 4. Reconnaissance officielle. Travailler avec des institutions culturelles et politiques pour que cette journée soit reconnue officiellement dans plusieurs pays. Impliquer l'Union africaine et d'autres organisations panafricaines. Si tu veux concrétiser cette idée, tu pourrais commencer par un événement test dans ta ville ou à travers un mouvement en ligne pour voir l'engouement du public. Que penses-tu de cette approche?